Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de corriger et détailler des exercices d'électricité sur le circuit électrique et la loi d'Ohm que vous deviez me rendre hier. Et on commence tout de suite par cette première partie qui consistait à identifier les éléments constitutifs d'un circuit électrique. Et dans un premier temps, je vous demandais de me dessiner les symboles des dipôles suivants. Alors ils sont sur la page 1 du cours. La lampe, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Voilà le symbole de la lampe. La résistance, c'est un rectangle, tout simplement, avec des petits fils de connexion ici qui partent. La pile, donc vous avez un trait long et fin, un trait court et épais. Le trait long représente la borne plus, le trait court représente la borne moins, et on a les fils de connexion qui arrivent de chaque côté. Pour ce qui est de la diode, elle est formée d'un triangle orienté comme ceci, avec un trait, et on a à nouveau les fils de connexion de chaque côté. Voilà les quatre symboles, ils sont bien plus jolis sur le cours. Donc on arrive sur la deuxième partie, donc sur le montage en série, le montage en dérivation. Je vous proposais ce circuit ici, qui est composé de trois lampes, ici, L1, L2, L3, une résistance, un moteur, une pile, un interrupteur. La première question, il s'agissait de dessiner à l'aide de flèches le sens de circulation du courant dans ce circuit. Donc on va dessiner le sens du courant à l'aide de petites flèches rouges. Le courant part de la borne plus, donc circule dans ce sens-là, ici, atteint le moteur, traverse le moteur, atteint la lampe L1, traverse la lampe L1, atteint ce nœud ici, et là une partie du courant va monter dans cette partie du circuit et faire le tour, et redescendre jusqu'à ce nœud, et ici une autre partie du courant va traverser la résistance pour rejoindre ici. Ici le courant est redevenu unique, il passe sur ce fil ici, traverse la lampe L3, remonte, traverse l'interrupteur qui est fermé et finit sa boucle à la borne moins. Il a fait le tour complet avec juste une petite dérivation ici. Pour la question 2, la lampe L2 est-elle branchée en série ou en dérivation? Alors la lampe L2 c'est celle-ci. Donc ici on voit qu'elle est branchée en dérivation sur la résistance, donc elle est branchée en dérivation. Troisième question, si on dévisse la lampe L2, donc toujours la même, celle-ci, et qu'on allume le générateur, les autres lampes vont-elles briller? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le courant part d'ici, d'accord? Et ici, il a le choix, il peut passer en haut, il peut passer tout droit. Si je dévisse la lampe L2, le courant va quand même pouvoir passer ici et finir sa boucle pour retourner à la borne moins. Donc si je dévisse la lampe L2, eh bien, le courant va quand même circuler ici tout autour, il ne passera plus ici, mais il pourra quand même contourner. Donc les autres lampes vont-elles briller? Ben oui. Parce que la lampe L2 est branchée en dérivation. Alors on revisse la lampe L2. Alors il y avait une petite erreur sur le sujet, puisqu'en fait la quatrième question est exactement la même que la première. Alors je vais quand même vous faire l'énoncé que j'avais prévu et je me suis trompé, c'était si on dévisse la lampe L3. Si je dévisse la lampe L3, qui est ici, le courant est coupé à ce niveau-là. Donc le courant part de la borne plus, traverse ici, fait le tour ou passe tout droit, arrive ici, et là si elle est dévissée, ça bloque. Et donc ici le courant ne pourra pas revenir à la borne moins, et donc les autres lampes ne vont pas briller. Donc je suis désolé, l'énoncé était faux, mais ça ne nous a pas empêché de faire la question ici. Donc on arrive sur la troisième partie qui consistait à vous faire travailler la loi d'Ohm que nous avons vue précédemment. On commence par l'exercice 1. Un circuit électrique est composé d'une pile de 6 volts et d'une résistance de 330 ohms. Les informations importantes sont celles-là. Quel appareil permet de relever l'intensité du courant dans le circuit? Cet appareil doit-il être branché en série ou en dérivation? Alors on a vu que pour mesurer l'intensité, il fallait un ampèremètre et que l'ampèremètre devait être branché en série. Pour calculer la valeur en ampères de l'intensité du courant dans le circuit, c'est là qu'on va utiliser la loi d'Ohm. Alors je vous rappelle la loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. U désigne la tension exprimée en volts. R désigne la résistance exprimée en ohms. Et I désigne l'intensité du courant exprimé en ampères. Ici, si on relit l'énoncé, on se rend compte qu'on nous donne une pile de 6 volts. On nous dit donc U égale 6 volts.
On nous donne la valeur ici en ohms de la résistance, on a donc R égale 330 ohms. Et on nous demande de calculer la valeur de l'intensité, donc on nous demande I. Pour savoir quelle opération effectuer, je vous rappelle qu'on peut présenter la loi d'Ohm sous la forme d'un triangle, avec U en haut et R fois I en bas. Et que le trait qui est ici, ce trait-là, veut dire diviser. Pour trouver I, on va faire U divisé par R. Donc on a I égale U divisé par R. Comme U vaut 6 volts, on remplace U par 6. Et comme R vaut 330, on remplace R par 330. On prend une calculatrice, on effectue la division et on obtient 0,018 ampères approximativement. On passe à l'exercice 2, toujours destiné à vous faire travailler la loi d'Ohm. Donc un circuit électrique est composé d'une pile et d'une résistance de 500 ohms. Donc ça c'est une information importante. A l'aide d'un appareil de mesure, il apparaît que l'intensité du courant est égale à 0,35 ampères. Là aussi c'est une information importante. Première question, on désire mesurer la tension bande de la résistance. Quel appareil faut-il utiliser? Il faut utiliser un voltmètre. Cet appareil doit-il être branché en série ou en dérivation? Il doit être branché en dérivation, il suffit d'aller voir le cours. Deuxième question, calculer la valeur en volts de la tension en bande de la résistance. Alors si on relie l'énoncé, là aussi on va reprendre la loi d'Ohm, U égale R fois I. Si on relie l'énoncé, on voit qu'on nous donne ici la valeur de la résistance, donc on nous dit que R égale 500 ohms. On nous dit aussi que l'intensité du courant est égale à 0,35 ampères, autrement dit que I égale 0,35 ampères. Et on nous demande de calculer en volts la tension, donc on nous demande U. Ici, pas besoin de triangle, puisque U se calcule en faisant R fois I, on va juste faire U égale, on va remplacer R par 500, et on va remplacer I par 0,35. On effectue le calcul avec une calculatrice et on obtient 175 volts, puisque c'est l'unité de la tension. Et on arrive au troisième et dernier exercice. Un circuit électrique est composé d'une pile de 3 volts, information importante, et d'une résistance de valeur inconnue. L'intensité du courant dans le circuit est égale à 45 mA. Quelle est la valeur en ohms de la résistance? Alors il faut utiliser la loi d'Ohm à nouveau. La loi d'Ohm c'est U égale R fois I. Ici, si on passe l'énoncé, on voit que le circuit est composé d'une pile de 3 volts, autrement dit, on nous dit que U est égal à 3 volts, et que l'intensité du courant est 45 mA, autrement dit, I égale 45 mA. On nous demande de calculer la valeur de la résistance, autrement dit, on nous demande de calculer la valeur de la lettre R dans la loi d'Ohm. On a le triangle, U en haut, R fois I ici, et donc on voit que pour calculer la valeur de R, il faut faire U divisé par I. Donc on a R égale U divisé par I. On serait tenté donc de remplacer U par 3, I par 45 et d'effectuer la division. Le problème, c'est que dans la loi d'Ohm, les unités sont à respecter. La tension U est en volts, la résistance est exprimée en ohms, et l'intensité I est exprimée en ampères. Or ici on voit que l'intensité est exprimée en milliampères. Il faut donc d'abord préalablement convertir les 45 milliampères en ampères, et comme on entend 45 milliampères, on va diviser par 1000, et ça fait 0,045 ampères, comme dans l'exemple du cours. Et donc c'est 0,045 qu'on va mettre à la place de I dans la formule. Donc on remplace U par 3, on remplace I par 0,045, on prend une calculatrice, on effectue la division et on obtient à peu près 66,67 ohms pour la valeur de la résistance.